Bonjour amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de juillet. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Nous allons aborder votre tendance générale, vos énergies dans ces grandes lignes. Bien sûr, nous allons aborder l'aspect professionnel et activités diverses, ainsi que l'aspect relationnel et sentimental. Pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Nous allons voir votre tendance générale avec l'oracle des couleurs pour les signes du poisson en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Donc peut-être les vacances pour certains ou le travail pour d'autres, puisqu'il y a des secteurs qui réalisent leur chiffre d'affaires durant cette période estivale. Et on va déjà voir dans un premier temps, et nous avons Noisette Sagesse, elle est trop mimi. Je construis le présent en capitalisant sur les expériences passées. Alors, durant ce mois de juillet, peut-être faire un bilan pour prendre du recul, pour savoir ce qui a fonctionné, pas fonctionné, sur quoi vous appuyez, comment vous avez évolué. Et puis, on a Gris Tourterelle, je m'enveloppe de silence et de paix pour retrouver une certaine sérénité. Avec cette tourterelle, elle est magnifique. Vous voyez, qui prend le temps d'observer votre vie, votre situation, peut-être une préoccupation ou une difficulté, mais également de prendre du temps, des temps de repos. On est beaucoup dans ce jeu, dans des phases, je dis dans ce jeu, mais pour beaucoup de signes, c'est vraiment une phase, j'ai l'impression, ce mois de juillet, on sera en plein été, où il faut prendre du recul par rapport à plusieurs aspects de notre vie, et vous rejoignez, amis poissons, ce clan-là. Allez, avec le tarot du bon karma, nous poursuivons avec vos énergies. Nous allons creuser tout cela. C'est aussi faire des économies avec les querelles. Mais on a les belles marguerites à côté, donc... Pour les poissons en signe solaire ascendant, il y a un clin d'œil à quelqu'un que je connais qui adore les plantes. Voilà, j'en ai 3. Ouais, le 5 de denier. Ouais, et j'abordais l'aspect financier. Vous avez le 5. Alors, il y a un changement douloureux. Ouf! On a l'as d'épée qui vient sauver tout ça. Bon. Ouais, vous limitez les dégâts, vous sauvez les meubles. Alors, soit sur l'aspect financier où c'est un petit peu compliqué, ou cette sensation où vous sentez rejeté, que l'abondance n'est pas faite pour vous, ou que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, qu'on se sert de vous quelque part. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Parce qu'on a le 5 d'épée, vous voyez, elle s'éloigne du côté électrique, de tout ce qui est conflictuel, et elle sauve ce qu'elle peut sauver quelque part. Donc, il y a cette notion de tourner le dos à quelque chose qui est, qui est conflictuel, qui n'a plus de place. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le soleil là derrière. Elle regarde encore en arrière. Effectivement, là, on vous invite à être dans l'instant présent. Ne plus regarder vos échecs du passé. Soit ces échecs vous ont permis de gagner en force, en confiance ou d'en tirer des leçons, voilà. Parce qu'on a l'as d'épée. L'as d'épée avec le laurier qui est couronné de succès. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a soit une leçon apprise due à votre passif, quelque chose qui a été compliqué, douloureux, et là, il y a l'émergence de quelque chose de nouveau, le commencement, vous voyez, avec cet œil ouvert, avec le troisième œil, donc là, le mental va travailler en équipe avec votre côté intuitif pour prendre des décisions efficaces afin de retrouver une certaine sérénité, un apaisement intérieur. On a l'ermite, vous voyez, des moments de solitude en phase avec vous-même, avec cette bougie éclairée pour voir la lumière au bout du tunnel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit juste la fenêtre et il y a cette croix-là. Alors, attention, mais c'est de garder la foi et confiance, de faire preuve de sagesse. Avec l'ermite, on nous parle de bilan, c'est la numéro 9, donc de prendre du recul, de suivre sa sagesse intérieure, de comprendre les expériences que nous avons, que vous avez traversées, je ne suis pas poisson pourtant,
que vous avez traversées et d'être bienveillant avec vous-même, de faire preuve de douceur et de bienveillance. Vous avez agi en votre âme et conscience le mieux du mieux que vous pouvez. Il y a un besoin aussi pour certains d'entre vous de ressourcement afin de pouvoir ensuite, j'ai envie de dire, et on n'a pas de carte d'émotion, mais justement que vos émotions ne prennent plus le dessus. Et que là, vous allez enfin pouvoir peut-être défendre vos intérêts, vos projets, sortir d'une phase compliquée, assurer, si vous voulez, dans cette nouveauté, ne plus comprendre, voilà, ce qui s'est passé pour ne plus répéter les mêmes erreurs. Nous passons à votre domaine professionnel avec l'oracle professionnel justement que vous trouvez sur Etsy. Ah, on est beaucoup, moi ça m'épate. Hein, après, de toute façon, oui, à un moment donné, voilà, j'aime bien parce qu'elle a des espèces de chaussons, on a l'impression qu'elle a le pyjama pilou-pilou. Hein. Oui, il y a du renouveau. Il y a du renouveau. Après la pluie vient le beau temps. Mais parfois, ouais, il est nécessaire d'avoir ces phases d'introspection. Il y avait peut-être un sentiment de solitude qui était pesant. Bon, écoutez, vous avez, on va sortir les 4 saisons, vous avez l'été, renouveau, épanouissement. En tout cas, au niveau pro ou activité. Hein, ça peut être des activités que vous exercez en milieu associatif, des projets perso, etc. Non, là, j'en ai trop, je veux bien. Mais il y avait le oui, il y avait, ouais, vous sortez d'une phase compliquée. Épanouissement, bonheur. Bon, écoutez, voilà, vous allez retrouver le sourire et l'optimisme. Enrichissement. Et vous allez retrouver une abondance financière. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus, amis poissons? Tout s'arrange durant ce mois de juillet. Là, vous allez prendre le temps de vous ressourcer. Peut-être aussi d'établir une stratégie avec cet as d'épée pour dire ok, c'est très bien, mais je vais plus me laisser faire. Vous avez limité les dégâts, mais maintenant vous avez décidé aussi de défendre vos intérêts et d'être beaucoup plus clairvoyant dans ce que vous allez entreprendre dorénavant avec le printemps. Alors, comment dire là, bon, je fais pour le mois de juillet. Les transitions printemps-été, c'est quand même assez intéressant. Donc, ça peut être dans cette période-là, bien sûr, c'est le mois de juillet, pour retrouver votre épanouissement et votre bonheur et retrouver cette sensation d'abondance positive. Je parlais au niveau financier, mais ça peut être aussi, je dirais, dans votre cadre professionnel, dans le cadre de vos activités, avec d'autres personnes. Hein. Donc, waouh, ça me sauve, ça me sauve. Allez, nous passons maintenant au domaine relationnel et sentimental. Il y a une mise en lumière, hein, c'est ça. Hein. Après une phase peut-être de déception, de découragement, de dire mais j'y arriverai jamais. Et bien si, vous allez finir par y arriver. Entreprendre, c'est bien. Bravo amis poissons, je vous encourage. Allez, ah oui, oh là, oh là, oh là. Les anneaux. Ouais, il y avait de la dépendance, hein, où il y avait un déséquilibre hein, dans une union. Et la patience, d'accord. Prendre du temps, ralentir le rythme, ouais. Alors, attendez, voilà. Je voulais... Ah ouais. L'amour en cage, ouais. Vous aviez la sensation d'être emprisonné dans une relation, qu'elle soit d'ordre sentimental ou amical. Attention, hein. Alors, moi, j'ai plus cette notion parce qu'avec cette notion du temps, vous avez mis du temps pour prendre conscience qu'il y a une relation où il y avait un déséquilibre, où c'était pas réciproque, où vous voyez ce sentiment d'être en cage, de ne pas être compris, qu'on vous enfermait, qu'on ne vous comprenait pas. Vous avez mis du temps et on a le retour. Bon. Alors, soit vous allez exprimer, vous allez prendre du recul dans un premier temps. Ouais, il y avait peut-être, vous savez, un amour non réciproque, hein, où vous sentiez que votre partenaire s'éloignait si c'était en couple. Hein. Mais ça peut être aussi d'ordre amical. Cependant, je pense que soit vous allez donner une seconde chance, comme l'indique cette carte-là, à cette fameuse relation,
pour repartir sur de nouvelles bases. Qu'est-ce qu'on a? On a la distance. Ouais, vous allez prendre vos distances pour mieux vous comprendre, mieux comprendre cette relation, pour retrouver un équilibre. Ouais. Ouais, on a la naissance d'un nouveau projet, un nouvel enfant, pour celles et ceux que ça concerne. Un nouveau point de départ, ouais. Soit avec cette fameuse relation d'ordre amical ou sentimental, parce que vous devez mettre les choses au clair. Moi, c'est ce que je ressens. Vous devez prendre du recul, mettre les choses au clair, exprimer effectivement ce qui ne va pas hein, dans cette relation, si vous souhaitez, et la personne en face, repartir sur de nouvelles bases. Hein. Donc, la distance, qu'est-ce que j'ai? Ouais, la naissance et après le souvenir. Ouais, le son du passé, ouais. Ouais, vous voulez pas avoir de regrets, d'accord. Vous persévérez dans une relation qui vaut le coup. J'ai plus cette notion-là. Après une phase un petit peu de déséquilibre et d'instabilité, hein. D'accord. Pour moi, vous finissez par retrouver un équilibre. Vous vous détachez aussi. Je vois pas forcément de rupture hein, dans cette relation-là. Alors, je rappelle amicale ou sentimentale, hein, en fonction de ce qui vous parle et de votre situation. Et ouais, vous avez besoin ouais, de prendre du recul pour prendre la décision la plus juste pour vous. Ensuite, hein, même si c'était dans un autre domaine, il y a quelque chose qui sera mis en lumière et vous retournez vers un épanouissement. Seul ou à deux, c'est vous qui décidez, vous avez le libre arbitre. Nous terminons avec un message de l'oracle, message de ton âme pour vous, amis poissons. Il y a des phases comme ça. Hein. Alors après, si tout va bien dans votre couple, hein, c'est que le message n'est pas pour vous. Hein. C'est pour ça que je vous précise de regarder votre ascendant et votre signe lunaire aussi. Hein. Prenez que ce qui vous parle. Alors celle-là, elle a sauté toute seule et nous avons semé sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Ouais, silence et paix. Tout est au ralenti, mais sachez que c'est en train d'avancer et d'évoluer. Voilà mes poissons pour vos énergies de ce mois de juillet qui j'espère vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour votre fidélité et votre confiance. Passez un excellent mois de juillet.